Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau cours ou bien dans cette présentation de Archicad 22, le logiciel d'architecture qui est édité par la société hongroise Graphisoft du groupe allemand qui permet de créer un modèle en 3D d'un bâtiment puis de créer divers documents nécessaires à sa construction, plan et perspective. Le logiciel permet de gérer autour d'une maquette numérique 3D tous les documents entrant dans les compétences d'un architecte. Tout au long du cycle de production d'un projet architectural, en plan, détail, perspective, imagerie de synthèse, maîtrisé avec son concept de virtual building Archicad. Innove dès sa création dans ce qu'il est convenu d'appeler les logiciels BIM, Building Information Modeling. Le BIM ne se limite pas au seuil bâtiment, il concerne l'ensemble des ouvrages de construction, y compris génie civil et les travaux publics, l'ensemble des infrastructures et des réseaux. Il ne se limite pas non plus à l'acte de construire, mais concerne l'ensemble du cycle de vie d'un ouvrage, depuis la programmation, les esquisses jusqu'à sa déconstruction et la réutilisation, le recyclage ou la valorisation énergétique des éléments en fin de vie. Donc on va commencer. On a ici fichier, édition, vue, dessin, documentation, options, partage, fenêtre et aide. Dans l'onglet fichier, vous trouverez nouveau dans le cas où vous voulez créer un nouveau fichier Archicad. Ensuite, vous pouvez ouvrir si vous avez déjà des fichiers Archicad que vous avez déjà enregistrés. Ensuite, ici, vous pouvez avoir enregistré sous. Ça vous aidera à faire une mise en page, c'est-à-dire vous pouvez enregistrer votre projet dans l'extension que vous voulez, genre PDF ou bien plus d'extensions. Ensuite, ici, vous avez bibliothèque et objets, tout ce qui est table, mur, fenêtre, tout ce qui est objet, c'est-à-dire et bibliothèque, tout ce qui est fonctionnalité, genre type de mur, bien type de fenêtre, etc. Voilà, donc ici on a gestionnaire de bibliothèque, gérer bibliothèque, BIM Cloud, extraire, et vous pouvez bien évidemment télécharger des bibliothèques d'un autre ou bien d'une autre version Archicad. Si vous avez un Archicad version 21 et vous ouvrez le fichier dans la version 22, vous pouvez l'ouvrir facilement. Mais par contre, vous devez télécharger la bibliothèque de la version 21 pour ouvrir, ou bien pouvoir ouvrir dans certains cas les objets enregistrés dans la version 21 et pour les ouvrir dans la version 22. Ensuite, vous aurez un format d'impression et imprimer tout simplement. Alors ensuite, on a édition, vue, vous avez affichage grille de construction, c'est-à-dire tout ce qui est axe, c'est-à-dire pour construire les axes de plan. Ensuite, on a ici dessin, documentation. Alors documentation, options, attributs, éléments, calque, ligne, stylo, couleur, hachure, surface, matériaux de construction, structure composite, gestion de profil et bien évidemment préférence de projet, unité de travail. Vous devrez régler l'unité de travail avant de commencer chaque projet. Ensuite, vous pouvez régler la cotation avec l'unité que vous voulez, bien sûr. Unité de calcul et règles, voilà. Fenêtre. On a ici fenêtre, aide. Alors dans l'onglet aide, vous pouvez avoir un guide de référence pour Archicad 22 au cas où vous ne savez pas comment utiliser ce logiciel. Donc ici, vous aurez le guide de référence et vous pouvez lire tout simplement, si vous avez du temps à lire, si vous trouverez tous les détails nécessaires pour bien comprendre ce logiciel. Alors ici on a le bouton genre un appareil photo. Alors ce bouton qui sert à montrer la vue réelle d'une vision 3 dimensions. Donc vous pouvez le régler, les pixels. Ensuite on a matériaux de construction ici, on a le béton armé cellulaire, plein de matériaux, des briques. Et on a le dallage de pierre, finition, alors, les métals, cuivre, et donc quand vous pouvez le regarder, quand vous pouvez voir, il y a plein de matériaux, et pour maîtriser ces matériaux, il faut juste s'habituer à faire des projets petit à petit, et ensuite vous allez maîtriser tous ces matériaux. Ensuite on a ce petit bouton sert de copier les fonctionnalités genre d'un mur ou bien d'une fenêtre, c'est-à-dire des fois on a une fenêtre de 1,50 m et une autre de 1,20 m. Donc au lieu de revenir à chaque instant et de chercher la fenêtre et de la modifier à nouveau, ou bien de modifier le mur à nouveau, vous pouvez tout simplement copier les fonctionnalités et ces fonctionnalités vont changer. Alors, elles vont changer votre mur. Vous pouvez coller. Quand vous collez dans l'autre mur, vous allez changer les fonctionnalités.
Donc je suis en train maintenant de vous montrer comment ça fonctionne. Donc tout simplement, on a un exemple ici, on vient de construire deux murs différents, un jaune et un qui est gris. Donc pour changer les fonctionnalités du mur jaune, donc je vais aller sur cette seringue et cliquer dessus, et ensuite je vais taper CTRL ALT. Je vais taper ALT pour prendre les fonctionnalités, et pour coller les fonctionnalités, je vais taper CTRL ALT et clic. Tout simplement. Donc ALT pour prendre les fonctionnalités et CTRL ALT pour coller ces fonctionnalités. Donc il faut juste vous habituer et s'entraîner un petit peu, c'est pas très difficile. Alors ici on a attraction à grille de construction, les grilles orthogonales, orientées, c'est tout simplement on a une règle genre pour mesurer, c'est-à-dire pour mesurer la distance entre les murs, entre les fenêtres, entre tout, pour mesurer tout, genre voilà, ici on a deux murs. Alors pour mesurer la distance entre les murs, voilà, vous trouvez maintenant qu'il y a 2,936 m. Donc voilà, vous avez l'angle et vous avez les coordonnées X, Y et Y. On a la fonctionnalité flèche pour sélectionner. On a la zone de sélection qui sert à enregistrer une zone précise dans la page que vous voulez pour ensuite imprimer cette page et voir bien sûr quel genre de page vous pouvez avoir, genre A4, A3 ou bien A2 ou bien A0. Donc ici vous allez dans l'onglet fichier enregistrer sous option de page, et ici vous pouvez voir les formats de page. Voilà, ici vous pouvez régler les marges, vous pouvez faire 0 et vous pouvez aussi faire la page horizontale ou verticale. Ici on a mur. Ici on a option de document qui sert à régler l'échelle de votre page que vous allez imprimer. Ici on a original sur page, et ici vous pouvez personnaliser, c'est-à-dire vous pouvez personnaliser l'échelle que vous voulez. Voilà, donc ici on a un original d'une échelle de 1 sur 100 et notre page est 1 sur 49. Donc, pour optimiser sur une page de A4, donc il faut juste cliquer sur optimiser sur page. Alors ici on a 1 sur 1000, vous pouvez regarder que le petit carreau devient encore plus petit. Voilà, vous cliquez, ensuite on a porte, fenêtre, poteau, poutre, dalle, escalier, voilà, toit et beaucoup de choses, coque, mur rideau, c'est un mur de glace. Objet, vous pouvez voir objet, maillage. Dans l'onglet documentation, vous aurez une cotation en cote de niveau. Et on a 3 onglets dessin, documentation. Donc cotation pour mesurer entre chaque élément, texte, étiquette, hachure. Alors hachure qui sert à sélectionner une surface, la couleur que vous voulez bien sûr. Vous pouvez modifier, vous pouvez faire ça manuellement, ou bien vous pouvez le faire automatiquement. Vous pouvez dessiner un carreau ou bien un rectangle, tout simplement. Arc, cercle, polyne, alors dessin, coupe et façade, feuille, détail, changement. Alors ici en bas vous pouvez voir bien sûr pour faire le zoom, voilà. Au cas où vous n'avez pas une souris, vous pouvez, ce bouton pourrait vous servir. Ici vous avez l'échelle, vous pouvez modifier l'échelle 1 sur 2000 comme vous voyez, ça change. Et bien sûr voilà, dans ce bouton là des carreaux, quand vous sélectionnez les deux carreaux en mode gras, c'est-à-dire dans le dessin vous sélectionnerez tout, c'est-à-dire on a fait un carreau, une chambre de 4 murs semblables. Quand vous cliquez dessus et que vous avez déjà sélectionné le carreau en gras, alors vous cliquez une seule fois et vous aurez bien sûr tous les 4 murs sélectionnés. Par contre, si vous changez l'option, quand vous cliquez sur un mur, vous aurez la sélection d'un seul mur. Et bien sûr, on va tous voir tout ça, c'est-à-dire en détail, dans la prochaine leçon. Alors, les types de murs, on a des briques, isolation. Ici, vous avez la barre de détail de votre mur qui donne beaucoup de détails. Vous pouvez modifier votre mur, la hauteur, la largeur, la structure. Bien 2 mètres, vous pouvez
Par contre, ici, vous pouvez modifier la structure du mur intérieur et extérieur. C'est-à-dire, si vous avez déjà fait à l'extérieur des briques, quoi, alors, et vous voulez faire un enduit lisse à l'intérieur. Donc, vous aurez le choix de faire ça dans cette option. Si vous pouvez sélectionner un mur qui est continu, c'est un mur qui vous suit. Alors, quand vous cliquez, et par contre, si vous cliquez, voilà comme ça, alors le mur n'est pas continu, comme vous pouvez le voir. Ici, vous pourrez avoir un mur qui est circulaire. Voilà. Ici, vous pouvez régler la forme extérieure. Donc, je vais tout supprimer. Alors, extérieur, la face extérieure et la face intérieure. Et la face centrale. C'est-à-dire, de quel côté vous voulez regarder votre mur. C'est-à-dire, si vous avez deux façades différentes, vous pouvez sélectionner de le voir de l'extérieur ou de modifier la face intérieure. Donc, je vais vous montrer, je vais vous présenter un exemple. Continue. Donc, voilà. Et bien sûr, voilà. Donc, c'est comme ça que le mur il est continu et vous suit, et en même temps, c'est comme ça la face extérieure. Voilà. Par contre, pour vous montrer la face intérieure ou bien la face centrale, donc voilà l'exemple. Vous pouvez le voir que le mur il est centré. La ligne elle est dans le centre du mur, quoi. Alors ensuite on continue, donc on a ici les types ou bien les matériaux, mur extérieur béton, voilà, coffrage. Ici vous pouvez modifier la hauteur et la largeur de votre mur. Le même bouton, matériaux de construction, dans lequel vous pouvez modifier la face extérieure et intérieure. Dans l'onglet porte, on va dans l'onglet porte et ici vous sélectionnez porte et vous cliquez tout simplement comme ça. Vous pouvez choisir quelle direction pour modifier votre porte. Ici, on a différents types de portes, vitrées, métalliques, d'entrée, intérieure, extérieure, attente, alors, voilà. Et vous pouvez choisir laquelle vous voulez. Bien sûr, des portes garage. D'options ici, tout simplement, qui concernent les portes. Voilà. Voilà, porte avec deux phases latéraux. Vous sélectionnez et vous cliquez dans le mur et vous pouvez choisir la direction que vous voulez, bien sûr. Vous montrez la visualisation 3 dimensions. Alors vous cliquez sur la roulette de la souris et vous bougez le curseur. Voilà, vous attendez ça. Et si vous voulez tourner, vous cliquez sur la roulette et sur Shift pour tourner. Si vous voulez zoomer, vous bougez la roulette. Voilà, vous tournez avec Shift. Et là, on va fermer. Voilà, on va tout supprimer. Par plus de détails, cette leçon elle est conçue pour les nouveaux étudiants qui veulent savoir ou bien connaître le logiciel de l'architecture, programme, Archicad, et de s'habituer. Je vais faire des exercices, je vais vous donner des exercices, je vais vous montrer petit à petit, étape par étape, comment ça se passe pour faire des plans, comment faire des façades manuellement et aussi automatiquement. Donc à bientôt.